Bonjour les amis, bienvenue dans l'épisode 3 de Totalement Fibré, votre magazine hebdomadaire sur l'actualité de Free et des télécoms. Un sommaire chargé cette semaine, puisque vous le savez, il y a eu le Free Day la semaine dernière, et pas mal d'annonces ont été faites, donc on va revenir un petit peu sur toutes les annonces qui ont été faites. On va parler bien sûr de la Freebox, on va traiter aussi des autres sujets qui ont été abordés, notamment Free Mobile et des choses comme ça. On va trouver les rubriques habituelles, à savoir on vous donne la parole, ou les tests avec Adrien par exemple. Et puis, on va faire aussi le tirage au sort du jeu concours qu'on a lancé la semaine dernière. Donc, vous saurez en direct qui a gagné, si vous avez gagné le Bico. Vous le saurez en fin d'émission. Mais comme vous savez, je ne suis pas tout seul. Il y a une partie de l'équipe de la rédaction d'Univers Freebox qui est présent à mes côtés. À commencer par Max. Bonjour Max. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi cette semaine ? Donc je vais revenir en 2 temps et peut-être en 3 mouvements sur les principales annonces faites lors de la convention Free, donc sur le mobile et notamment sur les nouvelles offres mobiles qui pointent le bout de leur nez. D'accord, on va voir ça dans un instant. Ensuite on passe à Adrien. Alors qu'est-ce que tu vas nous proposer comme test cette semaine ? Alors moi cette semaine je vais donc vous proposer une petite démonstration du service l'Actu Free, donc disponible sur plusieurs Freebox, mais je vous en dirai un petit peu plus tard dans l'émission. D'accord, merci Adrien. Et enfin Tristan, bonjour Tristan. Donc toi tu t'es déplacé sur le terrain hier, c'est ça ? Voilà, je vais vous faire un rapide compte-rendu de la présentation de l'Observatoire du très haut débit qui s'est déroulé hier à Paris. D'accord, très bien. Ben, on va voir ça tout à l'heure. Tu dois aussi nous parler... On va parler aussi d'un service de VOD très connu et avec des liens qui posent problème avec Free. D'accord. Et puis on accueillera, pour la première fois, on accueillera Margot qui nous présentera sa rubrique vous avez la parole. Donc on verra ça aussi tout à l'heure. Hein, ce sera la nouvelle chroniqueuse de l'émission. Donc Max nous en parlait il y a 5 minutes, même pas, 5 minutes, 5 secondes, on va parler de Free Mobile, des annonces qui ont été faites autour de Free Mobile et des nouvelles offres. Tout à fait, donc le monde des télécoms et vous-même derrière votre écran l'avez certainement remarqué. Free a commencé à déployer sa nouvelle approche commerciale, celle-ci est notamment visible largement sur les nouvelles offres Freebox. Donc il y a un mois, l'opérateur de Xavier Niel a annoncé l'arrivée prochaine de nouvelles offres mobiles, donc d'ici 4 semaines, donc nous y sommes. Alors il est temps de faire le point puisque cette semaine la toile s'est quelque peu enflammée. On a entendu des choses, un peu n'importe quoi. Donc concrètement, à court terme, Free va lancer une nouvelle offre mobile, donc d'ici quelques jours, probablement mardi prochain. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'indique aujourd'hui qu'il s'agira d'un nouveau forfait. Il est d'ailleurs peu probable qu'un forfait soit lancé. On peut très bien imaginer un nouveau type d'offre promotionnelle, mais rien ne dit que ça va être une nouvelle stratégie de Free, donc à savoir lancer un nouveau forfait. Ensuite, à moyen terme, et là ça devient intéressant puisque Xavier Niel a été beaucoup plus parlant, Free va lancer une seconde offre mobile et le fondateur de Free nous a déclaré que le forfait à 2 € avait eu beaucoup moins d'enrichissement que le forfait onéreux, donc à 100 Go. Donc on peut très bien imaginer que le forfait soit boosté, peut-être en appel illimité, peut-être en data, peut-être au même prix. Donc on verra ça dans les mois qui suivent. D'accord, donc c'est 2 choses différentes. Il y a une nouvelle offre qui sera proposée très rapidement et puis la révision des forfaits. Plus tard, peut-être cette année. D'accord, donc ça c'est ce qu'on a appris entre autres ce week-end. Hein, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données. On a aussi évidemment, vous en doutez bien, parlé de la Freebox V7 durant cette convention Free, ce Free Day 2018. On en a parlé, alors on a eu certaines réponses, hein, on ne les a pas eu tout tues. Alors vous voyez quelques images de cette convention, ça s'est passé à la maison de Scalway à Paris. On a déjà eu une chose qui était sûre, c'était la date de sortie de cette Freebox V7. Alors elle est annoncée pour septembre, c'est Xavier qui l'a dit, qui l'a reconfirmé. Donc c'est vraiment pour septembre, c'est la première fois qu'on a une date fixe pour cette nouvelle box. Elle a été moins de fois reculée, ce coup-ci, a priori, c'est sûr. Donc c'est vraiment la seule information qu'on a réussi à obtenir. Par contre, on a aussi parlé des petits à côté, c'est-à-dire par exemple comment ça va se passer pour la migration. Je ne sais pas si vous en souvenez, hein, mais ceux qui ont connu la Freebox Révolution, il fallait attendre un petit peu de temps avant d'avoir une nouvelle Freebox Révolution quand on était un ancien abonné. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire que les anciens abonnés passeront au même niveau que les nouveaux abonnés. Visiblement, Free avait l'air de dire qu'il y avait pas mal de stock, et donc a priori, tout le monde sera servi comme il le souhaite. Par contre, sur les conditions, ça on ne connaît pas encore, donc on ne sait pas si ce sera payant, si ce sera gratuit. Habituellement c'était payant, certainement ce sera la même chose cette fois-ci. Voilà, donc on n'a pas eu d'informations sur les services qui seraient inclus dans cette box. Par contre, ils y seront nombreux. C'est-à-dire que Xavier Niel nous a confirmé que la box serait beaucoup plus chère que ce qui existe, beaucoup plus cher, en tout cas le coût de fabrication serait nettement supérieur à ce qui existe jusqu'à présent. Que l'objectif c'était de rechercher l'effet wow, donc c'est-à-dire vraiment qu'on soit vraiment sur le cul quand cette nouvelle box sera présentée. Alors voilà, c'est les seules choses qu'on a eues, on n'a pas eu de choses concrètes sur les services qui sont proposés, sur les services et les contenus qui sont proposés. En tout cas, l'objectif recherché, c'est vraiment d'en mettre plein la vue, et ils ont intérêt à le faire, parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, si c'était pas le cas, je pense qu'il y aurait forcément des gens qui seraient déçus. Donc vous inquiétez pas, on a insisté pour avoir d'autres informations, ils n'ont rien voulu dire, on imagine que pour des raisons concurrentielles, ils peuvent pas abattre toutes leurs cartes tout de suite, donc on en saura évidemment plus en septembre prochain. On continue donc avec Tristan qui allait hier rencontrer l'Arcep, entre autres, la Ferrip et compagnie. Donc ça s'est passé chez Huawei, c'est ça?
C'est ça, hier il y a eu la présentation dans l'Open Lab de Huawei à Paris de l'Observatoire du très haut débit 2018, présenté donc par la FIRIP, la Caisse des dépôts et cette année en partenariat avec l'AVICA, c'est-à-dire les collectivités locales. Cette année donc du coup l'Observatoire s'élargit, il ne concerne plus les RIP mais il prend en compte toutes les zones, donc zones amies et zones denses. Et avec le partenariat avec l'AVICA, il y a les remontées de terrain des élus, donc du coup l'étude est beaucoup plus complète et enrichie. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que donc Étienne Dugas, le président de la FIRIP, a expliqué qu'en 10 ans on avait déployé 10 millions de prises et que sur les 5 prochaines années on en déploierait 20 millions, ce qui est un défi énorme à relever. Et pour relever ce défi, il va donc falloir... C'est juste derrière ta tête, ce qui est... Alors voilà, on voit donc l'augmentation du nombre de déploiements qu'il va falloir réaliser pour atteindre... D'accord, on voit bien donc les zones très denses, les zones amies, c'est-à-dire là où il y a du co-investissement, et ensuite les RIP, où c'est pris en charge par la collectivité locale. Exactement. Et pour atteindre ce défi, il va falloir recruter massivement dans la filière dans le secteur de la fibre. Donc en 2017, il y a eu 12 000 emplois qui ont été créés pour déployer la fibre optique. 3 500 sont prévus supplémentaires pour l'année 2018. On estime un pic à 28 000 emplois en 2022. D'accord. Et donc le conseil, c'est si vous cherchez du travail, dirigez-vous surtout vers des formations concernant la fibre. Alors voilà, il y a du 37 plateaux labellisés Objectif Fibre un peu partout en France pour justement donner ces formations. C'est tout, pour les grosses informations. Alors on va revenir en détail, de toute façon, on va en détail cette semaine sur les résultats de cet observatoire. Et puis si on aura aussi le témoignage, en tout cas les interviews de plusieurs intervenants, notamment qu'on a rencontrés sur place, notamment Antoine Darod, un représentant de l'AVICA et... Oh, d'accord, on le verra la semaine prochaine en tout cas. Donc on a posé des questions à votre place, on leur a demandé quand est-ce que les freenautes, entre autres, mais également les autres opérateurs, les abonnés des autres opérateurs auront la fibre. Voilà, alors donc forcément, suivant la zone sur laquelle vous trouverez, ce ne sera pas forcément les mêmes conditions. En tout cas, on a posé cette question-là, donc vous aurez les réponses durant la semaine. On publiera tout ça sur Freebox et sur la chaîne YouTube, évidemment. On continue avec Adrien, donc, qui va nous présenter un service qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la Freebox, qui était un service qu'on recevait par courrier, maintenant qui est directement intégré à la Freebox. C'est ça, exactement. Donc l'Actu Free, donc un service d'info qui est désormais disponible donc, sur Freebox Révolution. Comme vous allez pouvoir le voir à l'écran, voilà, il suffit d'appuyer sur la touche Info de la télécommande pour pouvoir y accéder. Non, c'est la deuxième. Oh, pardon. Voilà, l'Actu Free. Donc c'est un service qui va naturellement rassembler l'actualité Freebox TV, mais pas que, aussi l'actualité sur la Freebox en général, pardon. Donc la première rubrique Free Info est celle qui va intéresser la plupart de nos viewers. Comme vous pouvez le voir, donc, vous pouvez voir la bande-annonce ou vous diriger directement sur la chaîne. Donc là on voit par exemple des informations, c'est il y a des chaînes gratuites, MyZen TV, Eurochannel. Voilà, et comme vous pouvez voir, il y a aussi des tutos, des notifications de mise à jour avec les descriptifs pour l'actualité, pour la rubrique Free Info. Ensuite, donc, on a l'actu Canal+, donc qui va regrouper les programmes des chaînes du groupe Canal+, bien sûr. Ensuite, cinéma, séries et jeunesse qui vont proposer des contenus donc en rapport avec les titres des rubriques, c'est assez transparent. Télévision, pareil. Et ensuite, donc, on a vidéo à la carte et vidéo illimitée. Donc, ça propose des locations ou d'achat de films à la carte et illimité. Donc, c'est sous forme d'abonnement, donc comme pour Filmo TV ou Canal Play, par exemple. D'accord. Donc, voilà. Tout en bas, il n'y a pas grand chose. Alors, tout en bas, il y a une section adulte aussi. Bon, il y a un code de sécurité, bien sûr, pour y accéder. Donc voilà, pour pas que n'importe qui, pour que tout le monde ne puisse pas y accéder. Je vous invite à aller voir cette rubrique si ça t'intéresse. Donc voilà pour l'application, pour le service, pardon. Donc on l'a trouvé sur quelle box alors? Alors là on l'a testé donc sur Freebox Révolution, mais elle est aussi disponible sur Freebox Mini 4K et Free nous a confirmé que ce service serait disponible sur la prochaine Freebox V7. D'accord, c'est la seule information qu'on a sur la Freebox V7, c'est qu'il y aura ce service. C'est une certitude. Voilà. C'est déjà une bonne chose, il n'y a pas de petites informations. On continue avec Max qui va encore nous parler, on va revenir sur Free Day 2018, et donc tu vas nous parler des nouveautés qui ont été annoncées à propos de Free Mobile. C'est ça, donc il y en a deux à retenir principalement. La première, et ça va ravir quand même pas mal d'abonnés, c'est l'arrivée prochaine de la VO LTE.
Donc on n'a pas de date précise, on peut espérer un déploiement en 2018, d'ici fin 2018. Alors ce qu'il faut savoir sur la voie sur 4G, c'est qu'elle évite le basculement entre réseau 2G et 3G. Elle permet donc une utilisation en simultané des appels et de la data 4G. Donc on pourra donc appeler et télécharger en même temps. Il y a aussi une amélioration de l'audio. Donc voilà pour la première annonce. La deuxième, elle ne va pas arriver prochainement, en tout cas bientôt, mais voilà, Free reste vague, c'est le lancement de la 4G en roaming à l'international. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour les baroudeurs et les baroudeuses qui se rendent donc dans les pays, donc les destinations incluses dans les forfaits Free Mobile, c'est que Free a signé des accords avec des opérateurs étrangers sur la 3G. Donc prochainement, ça va arriver en Italie. Ça va être vraiment la première destination puisque Free s'est lancé en Italie. Donc ça a facilité justement à lancer la 4G en roaming. Puis les autres destinations au compte-gouttes. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est annoncé, ça se fera, on ne sait pas quand, mais ça se fera. Voilà. Bon, c'est le principe, c'est principal. Tristan, on revient vers toi, parce que Free on a aussi parlé avec Free évidemment des problèmes qu'il y avait eu ces derniers temps avec Netflix, enfin il y a quelques mois, ça va beaucoup mieux. Et donc on leur a parlé et ils nous ont expliqué un petit peu ce qui se passait. Alors voilà, on a eu une réponse de Thomas Reynaud à propos donc des échanges entre Netflix et Free, qui nous a confié avoir des discussions viriles avec Netflix, tout en expliquant que les relations étaient en train de s'arranger et que donc du coup les débits remontaient comme on peut le constater sur Alors voilà, l'image Netflix publie chaque mois son ISP qui permet de connaître les débits. du test de débit Uniquement chez présenté Netflix. par Netflix. Voilà, donc là on voit bien Free, c'est en rouge sur votre écran. Mhm. Donc on voit la progression depuis, effectivement c'est tombé bien bas en même temps. Ça a quasiment doublé, le débit a quasiment doublé depuis le mois depuis 4 mois. On peut préciser qu'on a déjà eu une première interconnexion qui a été repérée en avril sur Twitter et qui correspond à peu près, qui va dans la ligne de l'augmentation des débits. Et on peut rappeler aussi que Xavier Niel avait déjà expliqué qu'il était en discussion, mais que pour signer un accord d'interconnexion, il fallait que Netflix, la partie d'en face, s'en occupe aussi. D'accord. Voilà. Bah, ça devrait aller en s'améliorant. Donc ça devrait s'améliorer de... Ouais. D'accord, merci Tristan. Donc comme je vous l'ai promis, on accueille une nouvelle chroniqueuse dans l'émission. C'est Margot qu'on accueille tout de suite et qui va venir nous présenter sa rubrique. Vous avez la parole Margot, tu peux entrer sur le plateau. Ah voilà, on l'applaudit. Bonjour. Bonjour Margot. Je me mets ici. Alors, donc toi Margot, tu es dans la rue cette semaine et qu'est-ce que tu as été demandé? Tout à fait. Alors avec Adrien, on allait à votre rencontre et on allait vous demander si vous étiez plus service de streaming vidéo ou télévision. T'en as pensé quoi pour les réponses 50-50 Oui, 50-50, mais un petit peu plus orienté streaming, même si ils regardent du streaming et de la télévision, les gens qu'on a interrogés. Tout à fait. Et vous les garçons, vous êtes plus streaming vidéo, télé? Alors moi je pense que c'est moitié-moitié. Oui. Ça dépend où, sur le téléviseur c'est plus télévision et puis sur les autres écrans c'est plus streaming. Et toi Max? Moi c'est plutôt Netflix et la télévision en ETT via Molotov. Donc, je ne D'accord. regarde pas directement la télévision. Et Tristan, si je te demande par jour, par semaine, t'as combien d'heures en regardant tout ça? Combien d'heures par jour? Disons 2 heures 2 heures? en moyenne. D'accord. Pas tous les jours, mais... Bon, bah on va vous laisser regarder ça en vidéo. Et ben voilà, vous avez la parole. Utilisez-vous plus souvent des services de streaming vidéo, donc tels que Netflix, Amazon Prime, OCS, Canal Play ou la télévision? Je pense que je suis plus sur du 50-50 télé, Netflix, que sur soit que du streaming ou que de la télé. Netflix et Canal Play, ouais. Plutôt la télévision, parce que j'ai pas de service streaming. Plus du streaming. La télévision plutôt, ouais. Plus des services de streaming, oui. À l'aide de quel support, télé, tablette, visionnez-vous le streaming vidéo ou la télé? Plus avec un PC ou alors avec mon téléphone. Du coup, depuis la télé. Plus par mon téléphone. C'est le truc que j'ai le plus facilement sous la main en fait. Sur mon téléphone. Le téléphone. Du coup la télé sur la télé. Et le streaming, du coup c'est plus Netflix et télé ordi. Combien de temps par jour regardez-vous la télé ou les services de streaming vidéo? 1h30. Le streaming, je dirais 2 épisodes de 40 minutes par soir, le plus souvent. Et sinon les programmes de 21 à 23 heures si jamais c'est la télé. Entre 1h et 2h. 2 heures, à peu près, ouais. 2-3 heures par jour. Beaucoup le soir, c'est pour ça. La télé du coup jamais et streaming vidéo environ 1 à 2 heures par jour. Quel avantage vous apporte le stream vidéo par rapport à la télé? Le choix en fait. Je peux choisir la série que je veux voir alors qu'à la télé c'est fixe. Je peux regarder quand je veux. Il y a plus de programmes, je trouve.
c'est plus adapté à ce que je regarde et ce que je recherche. Voilà, retour sur le plateau. Avec, vous avez vu, j'ai sorti la tablette parce qu'on va procéder maintenant au tirage au sort du jeu concours pour gagner le Vico View 2 Pro qu'on vous a proposé la semaine dernière. Donc on utilise tout simplement un logiciel qui existe sur internet, une application qui permet de tirer au sort un des commentaires. Bien évidemment, si vous avez mis 2 commentaires avec le même pseudo, ça fonctionnera pas, hein, il y en aura un des 2 qui sera supprimé. Donc on y va, on lance la recherche. Alors, on le fait devant vous pour être sûr que vous voilà, et attention, start. Alors on espère que ça répondra à ce qui était demandé, c'est-à-dire mettre 2 mots, Bogdanov est formidable. Donc gagner un Vico meilleur que celui que je serais formidable. Par contre, je connais pas les Bogdanov. Le winner, c'est donc Jumanji le troll. Donc Jumanji le troll, tu nous envoies, c'est donc toi qui as gagné le Vico et donc ses accessoires. Tu vas contacter Univers Freebox. Dès que tu nous as contacté, on t'envoie évidemment le Vico la semaine prochaine. Voilà, donc bravo à toi. On espère que vous proposez des concours régulièrement. On reçoit quelquefois des téléphones gratuitement, donc on vous les proposera. On continue, on n'avait pas terminé tout à fait avec la convention Free, puisqu'il y avait d'autres annonces qui ont été faites également, notamment une annonce sur le foot. C'est ça, donc comme vous le savez, Free a remporté il y a peu de temps un lot lors de l'attribution des droits de la Ligue 1 pour la période 2020-2024. Et Xavier Niel a déjà de la suite dans les idées. Donc lors de la convention Free le week-end dernier, le Trublion n'a pas caché ses ambitions, puisqu'il compte faire de Free le Netflix de la Ligue 1. C'est peut-être un peu présomptueux. Quoi qu'il en soit, Free a 2 ans pour préparer ses offres, son format, etc. Et Xavier Niel voit déjà donc la création d'applications et de services supplémentaires donc pour les plateformes fixes et mobiles. Donc ils vont créer des synergies, c'est officiel. Donc on n'en sait pas plus pour le moment. En tout cas, le mot d'ordre, ce sera donc d'apporter une perception plus moderne et donc d'aller beaucoup plus loin que Google qui proposait en fait ces contenus jusqu'à présent. D'accord, donc ils vont pouvoir diffuser en quasi-direct, c'est ça, combien de minutes? Alors ça va être 30 minutes de la totalité des matchs en quasi-direct. D'accord, donc oui, ça représente plus, un gros pourcentage de contenu. Plus le lancement d'un magazine hebdomadaire, donc qui regroupera les meilleurs moments, les meilleurs buts, les meilleurs arrêts. D'accord, merci. Bon, en parlant de foot, il y a une autre annonce qui a été faite cette semaine. Il y a TF1 4K qui est arrivé sur la Freebox. Si vous avez le débit nécessaire, c'est-à-dire au moins 17-18 mégas, que vous avez évidemment la Freebox Mini 4K, vous pouvez bénéficier gratuitement de TF1 4K sur le canal 101. Vous y allez directement. Bien évidemment, il faut une télé 4K, autrement ça ne fonctionnera pas. Enfin, ça fonctionnera, mais en tout cas, vous ne serez pas en 4K. Et donc avoir le débit nécessaire, c'est-à-dire 17 mégas, 17-18 mégas, que ce soit en fibre, en ADSL ou en VDSL. C'est plus compliqué évidemment en VDSL ou en ADSL. Sur ces dernières paroles, on va se quitter jusqu'à la semaine prochaine sur YouTube et tous les jours sur Univers Freebox. En attendant, on vous souhaite un bon week-end et surtout, restez connectés.